Tu ne peux pas en mettre une autre aujourd'hui? Je suis sûre que je vais la retrouver quelque part. Pourquoi? Maman nous rend visite aujourd'hui. Donc je dois partir de la maison sans montre juste parce que ta mère nous rend visite? Comment va Ishan, Samrat? C'est qui, Ishan? Désolé, monsieur. Pardon? Désolé. Donc tu es désolé? Comment as-tu osé faire ça? Pourquoi tu fais ça? Tais-toi, ne t'en mêle pas, toi pars d'ici. Reviens! Hey! On dirait qu'il s'est échappé. Dommage que nous n'ayons pas pu le faire arrêter et jeter en prison. J'ai récupéré le sac. Il appartient à cette femme. Samrat? Cet homme est celui qui a réussi à arrêter le voleur. Le voleur a malheureusement réussi à s'enfuir, mais monsieur a récupéré votre sac. Le plus important, c'est comment cette femme a récupéré son sac. Quel homme bizarre. D'abord, il nous aide, puis il s'énerve. Voilà votre sac. Il l'a fait tomber. Tenez, madame. Je vous remercie. Tu sais quoi, ma tante? Tu nous as vraiment beaucoup manqué. Et spécialement pour la fête. Pourquoi? Parce que le prêtre là-bas a pris avec lui tout ce dont nous avions besoin, tu vois? Et si tu étais là-bas, on t'aurait donné l'aumône comme on fait tout le temps. Tu es très drôle, Kanchan. Vas-tu un jour arrêter de dire des commentaires si marrants? Mais c'est bien de le dire. C'est une bonne qualité d'avoir un sens de l'humour, n'est-ce pas? Étais-tu chez tes parents le mois dernier, dis-moi? Est-ce que tu demandes ça parce que je suis venue avec de jolis colliers, Shashi? Je savais que tu allais le remarquer. Shashikala, tu sais très bien à quel point mon cher frère m'aime. Je lui ai dit de ne pas m'apporter des bijoux qui coûtent si cher. Mais il ne m'écoute jamais. Il me dit que je suis la seule sœur qu'il a au monde. Donc dites-moi, à qui il les donnera? Tu connais mon frère, il s'en moque d'offrir aux gens des cadeaux si chers. Il a tellement d'argent qu'il ne sait pas quoi en faire. Je connais vraiment très bien ton frère. Mais une personne ne peut pas rester chez ses parents si longtemps. Shashi, je te promets que tu n'auras aucun souci à te faire. Mon mari était là avec moi. Et je te promets que mon mari est un homme vraiment très bien. C'est lui qui m'a emmené chez mes parents. Et tu sais quoi? Il commandait toujours de la nourriture à l'hôtel. Lui aussi n'a aucun problème avec l'argent. C'est seulement parce que ta belle-mère ne vit pas avec toi que tu peux faire ça. Car sinon... C'est bien vrai. Regardez, elle m'a apporté mon sac. J'y vais maintenant, Shashi. Merci. Qu'est-ce que c'est? Elle nous a seulement ramené quelques sucres? Mais elle repart d'ici avec un sac plein de nourriture? Oh, je dois faire plus attention. Elle réussit vraiment toujours à me prendre toutes mes commissions. Quel est le problème, Urmi? Tu n'as pas l'air très heureuse aujourd'hui. Non, maman. Ce n'est vraiment pas le cas. Je vais parfaitement bien. Je comprends, ma chérie. Et tu es ma belle-fille, pas vrai? Mais je t'aime tout autant que ma propre fille, hein? Je comprends bien que tu n'as pas pu voir ta famille quand ils sont venus hier. Mais c'est compréhensible. Tu ne les as pas vus depuis le jour où tu t'es mariée.
Oui, maman. Je ne veux pas qu'ils aient l'impression que je ne veux pas passer du temps avec eux. Je comprends. Ta pauvre mère. J'ai pu voir qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de regarder l'escalier hier. Ils sont restés ici le plus possible parce qu'ils voulaient te voir, mais tu as refusé de descendre. Il m'a demandé de chercher sa montre, maman. Ce n'est vraiment pas juste de sa part. Pourquoi tu devrais chercher sa montre? Il ne pouvait pas le faire tout seul, Samrat, hein? C'est pas grave, oublie ça. Laisse le passé dans le passé. Mais en fait, j'ai une idée, ma fille. Tu devrais aller voir tes parents chez eux aujourd'hui. Hein? Oui? Ils seront vraiment heureux de voir leur fille. Je ne veux pas qu'ils s'inquiètent pour leur fille sans aucune raison, tu vois. Ne vous inquiétez pas pour ça, on se revoit très bientôt. Pourquoi tu attends qu'ils reviennent te voir? Vas-y, sur le champ. Mais ne dois-je pas demander à Samrat avant de quitter la maison? Pourquoi demander à Samrat? J'ai dit que tu pouvais y aller. D'accord, maman. Je sais bien qu'ils vont beaucoup apprécier cette visite de ma part. Ainsi, ils n'auront pas de soucis à se faire. Ah oui, bien sûr. C'est pour ça que je te dis qu'il faut que tu y ailles. Vas-y, ça sera notre secret. Mais peut-être que je devrais juste passer un appel à Samrat d'abord. Je ne veux pas qu'il soit en colère. Il ne sera pas énervé. Je te donne la permission d'y aller. Oui, une femme ne doit pas toujours écouter son mari, n'est-ce pas? Hein? Et après tout, je suis la maman de ton mari. Je te dis d'y aller, alors tu y vas. Il ne va pas s'énerver. Je vais prévenir Samrat moi-même. Vraiment, maman? Absolument. Qu'est-ce que tu attends encore? Vas-y et prépare-toi tout de suite, ma fille. Je demande au chauffeur de te déposer, jusque chez eux. Vas-y, 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 vas-y. Peu importe à quel point tu essaieras, Urmi. Je ne laisserai jamais mon fils danser à ton rythme, parce que je suis sa mère. Et mon garçon m'écoutera toujours, tu verras. Toi, tu t'es juste mariée avec lui. Attends. Tu vas voir ce que je vais te faire, ma chérie. Tu penses que tu vas pouvoir le changer si facilement? Tu peux toujours essayer. Non, je vais faire de ton cas ma priorité. Et ainsi, tu auras un gros souci. Allez, Davy, va plutôt prendre ton bain. Tu es en train de nous faire perdre notre temps ici. Allons, maman, je n'ai pas de travail à faire, alors pourquoi je devrais prendre un bain? Est-ce vraiment nécessaire d'être propre tous les jours? Oui, bien sûr que ça l'est, parce que sinon tu vas empester. Ah, maman! Je sais que tu as pris une semaine de congé, mais est-ce que tu peux aller faire réparer mon bracelet et ma bague maintenant, s'il te plaît? Dis-moi, Rashmi, ne penses-tu pas que je mérite de vraies vacances aussi? J'irai plus tard, pour l'instant je me repose. Pourquoi tout le monde est paresseux aujourd'hui? Peut-être que c'est le soleil qui fait ça. Je leur ai dit d'aller au travail, mais on dirait que personne ne veut m'écouter aujourd'hui. Détends-toi, Saroj. On a tous besoin d'un peu de vacances car on ne peut pas se lever et travailler ainsi tous les jours. Urmi? Oui, c'est ça. Ne pense pas que tu peux m'avoir en prononçant le prénom d'Urmi. Je t'ai dit que je ferais tout ça tout à l'heure. Urmi est là? Urmi est là? Urmi! Comment tu vas? Je vais très bien. Comment ça va, Urmi? Je vais très bien, Rashmi. Je n'arrive pas à croire qu'elle est là. Es-tu venue seule, ma chérie? Oui, maman. Viens là et fais-moi un câlin aussi. Mouah. Mouah. Comment vas-tu, Urmi? Je vais très bien, Gaurav. Comment tu vas, ma petite fille? Est-ce que ça va? Je vais très bien, papa. Dis-moi, Urmi, est-ce que les autres personnes de ta famille vont bien? Oui, grand-mère. Tout le monde va parfaitement bien. On ne peut pas se plaindre. Et qu'en est-il de Samrat? Je sais qu'il est énervé contre moi à propos de l'accouchement de Kanchan. Mais pas du tout, maman. Samrat n'est pas énervé contre toi. Il était juste énervé
par la façon dont cette histoire a été publiée dans les journaux, tu comprends? Mais tu ne dois pas t'inquiéter. Je lui ai tout expliqué, alors il n'est plus énervé maintenant. Il n'est pas énervé, ni par toi, ni par qui que ce soit, maman. Tout va très bien. Très bien, dis-moi quelque chose. Pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu descendre quand on est venu? Pourquoi est-ce que tu nous as fait attendre? Voilà ce qui s'est passé. Samrat m'a demandé de chercher sa montre. C'est pour ça que je suis venue aujourd'hui. Je suis venue pour passer du temps avec vous. Eh bien voilà. Romy, c'est exactement ce que je leur ai dit. Je ne comprends pas pourquoi elle s'inquiète sans cesse pour rien. Et je dois toujours m'occuper de ça. Davy, si tu avais senti l'atmosphère qu'il y avait dans la maison, je te promets que tu te serais toi aussi inquiété pour elle. Non, ma tante, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. En fait, c'est maman qui m'a dit que je devrais venir vous voir. Vous avez vu maman? Êtes-vous satisfaite maintenant? Elle va très bien. Et Samrat était de très bonne humeur aujourd'hui. Apparemment, il a signé un gros contrat. Ah, c'est très bien. Urmi, tu restes un bon moment? Oui, bien sûr. Dans ce cas, je finis un travail et je reviens tout de suite. On se voit après, hein? D'accord. Madame, avez-vous un enfant? On a des vaccins de polio. Non, on n'a pas d'enfants chez nous. Mais sinon, allez-y, donnez-les-moi. Tu es fou, papa? Non, il n'y a pas d'enfant ici. Mais oui, allez donc à la rue civile. Car voyez-vous, mesdames, cette famille a un nouveau-né de à peine quelques jours. Ils en auront besoin. Oui, une de nos équipes est déjà allée là-bas. Merci bien. D'accord. Rashmi, regarde un peu la tête de ton beau-frère. Cet homme rêve tellement d'avoir un petit enfant qu'il se considère lui-même comme un enfant. J'espère que tu vas bientôt pouvoir exaucer les souhaits de tout le monde. Sinon, il s'achètera des vaccins de polio pour lui-même. Écoute, Saroj, pourquoi tu n'as toujours pas offert à ta fille quelque chose à manger maintenant? Viens, allons chercher à manger. Allez, viens, Allez, viens. allez. Viens, Urmi. Quel est le problème? Pourquoi es-tu encore si énervé? S'il te plaît, fais ton travail. Ça, c'est mon problème. Alors je vais m'occuper de ça moi-même. Tout le monde se moque de moi. Et je ne peux plus le supporter, Gaurav. Mais il y a une chose dont je suis sûre. Je sais bien que personne ne veut vraiment que je reste dans cette maison plus longtemps. Je le sais. Ma vie est si misérable désormais. Selon ta famille, je ne peux vraiment rien faire de bien, tu sais. Qu'est-ce qui se passe, Rashmi? Dis-moi qui s'est moqué. Dis-moi, qu'est-ce qu'on t'a dit de mal? Que penses-tu qu'ils m'ont dit? Alors? Ils me parlent encore du bébé. Du fait que je ne sois pas enceinte. Ils pensent que les humains sont comme les animaux. Je mange ici gratuitement. Mais je ne donne pas naissance à un bébé. Mais pourquoi tu penses tout ça? Parce que c'est vrai. Ils pensent que je ne fais pas de mon mieux pour tomber enceinte, Gaurav. Mais est-ce que c'est vraiment de ma faute? Est-ce que je fais exprès? Est-ce que toi aussi tu penses ça? Je veux vraiment avoir un enfant, Gaurav. Je veux donner naissance à un bébé. Mais c'est pas comme si c'était entre mes mains. Je pense que c'est mon destin. Je me demande pourquoi Dieu veut que mon destin soit aussi compliqué. Est-ce que tu penses qu'il veut que je sois traitée comme un animal, Gaurav? Est-ce que ça va finir un jour? Ça va. Calme-toi, Rashmi. S'il te plaît, arrête de pleurer. Je vais aller parler à toute ma famille. Jumki, Oui. garde un œil sur le bébé. Samrat, tu es de retour? Pourquoi es-tu rentré si tôt aujourd'hui? Bonjour, maman. Samrat?
Je suis revenu car j'ai eu un mauvais pressentiment. De quoi parles-tu? Tu ne crois pas vraiment à tout ça, n'est-ce pas, Samrat? Tu sais, il arrive que les croyances des gens changent. Et c'était vraiment un mauvais présage, maman. Je suis sûr que je ne pourrai rien faire de bien aujourd'hui. Je suis sûr que ça sera une journée vraiment sans succès. Apporte-moi du thé. Ah. On dirait qu'aujourd'hui est vraiment mon jour de chance. J'allais demander à Samrat de rentrer tôt aujourd'hui. Mais il est revenu par lui-même. Hey! Je ne peux pas croire que le Tout-Puissant me bénisse comme ça. Ah! Alors ça veut dire que ce mauvais présage est en fait une très bonne chose pour moi. Attends de voir, Urmi. Je vais faire en sorte que Samrat soit énervé parce que tu n'es pas là. Je vais te montrer que j'ai tout sous contrôle maintenant. Et c'est une chose que je peux te promettre, ma chère Urmi. Hé, Jumki, écoute-moi. Arrête de faire ce que tu fais, hein? Et va me chercher des légumes. Des légumes qui sont frais, surtout. Mais on a beaucoup de légumes, madame. Ah, oui, je sais. Mais ils ne sont pas vraiment frais. Je veux que tu apportes des légumes frais. Allez, va en chercher. Mais où voulez-vous que je les achète, madame? Je les ai tous achetés ce matin. Ah, est-ce qu'il y a des épinards? Il n'y a pas d'épinards? Va chercher des épinards, vas-y. D'accord. Je vais juste nettoyer la cuisine. C'est bon. Tu peux nettoyer la cuisine plus tard. Tu y vas. Allez, allez, allez. Prends ça. Maintenant, vas-y. Allez, 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 allez. Dépêche-toi. Cette entreprise se débrouille bien maintenant. Ses actions sont négociées à 470 chacun. Son prix augmente à 18 ces derniers jours. Et maintenant, ils sont arrivés à 470. Alors, c'est un accomplissement. Si on compare ça aux autres actions, quand cette somme atteint 470, seulement 10 unités de moins que l'action la plus chère de tous les temps. Allez, 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 allez. Il est l'heure de se réveiller. C'est le matin, c'est le matin. En 2010, une action vous coûtera 480. Attends. Ton oncle est ici et tu ne lui as pas encore dit bonjour, hein? Quelle vilaine petite fille. 18 unités l'année d'ensuite. Pourquoi le bébé de Kanchan fait-elle autant de bruit? Elle joue avec mes nerfs. Et pourquoi est-ce que personne ne m'a encore apporté de thé? Quel est le problème, maman? Pourquoi elle pleure autant? S'il te plaît, fais la terre. Elle irrite mes tympans, là. Je ne sais pas. Elle ne veut pas arrêter. Et personne ne peut s'en occuper ici. Allez. Eh bien, donne-la à Kanchan, c'est sa responsabilité, après tout. Et pourquoi tu ne m'as pas apporté de thé? Personne n'est ici. Alors c'est compliqué. Tout doit être fait par moi-même. Et je souffre tellement. Et en plus, Jumki n'est pas là. Et Kanchan dort encore. Son bébé pleure comme ça et Kanchan dort toujours? Non, mon garçon. Kanchan est épuisée parce qu'elle est restée éveillée toute la nuit pour surveiller son bébé. Oui. Alors je lui ai dit que je m'occuperais d'elle aujourd'hui. Urmi peut le faire, mais où est-elle? Urmi? Urmi n'est pas là. Urmi n'est pas à la maison non plus. Elle est partie chez ses parents. Avec sa famille? Oui. Elle est partie très tôt. Elle va y rester toute la journée. S'il te plaît, arrête de pleurer, bébé. Ta grand-mère est épuisée. Attends un peu. Je vais aller te faire un bon thé comme promis tout à l'heure. Hein? Je reviens. Attends, maman. Urmi est partie pourquoi? À qui l'a-t-elle demandé? Me demander? Mais non. Moi, j'ai vu qu'elle pleurait ce matin. Elle m'a dit que c'était parce qu'elle n'avait pas pu voir sa famille hier quand ils sont venus. Et elle a dit qu'elle était inquiète, qu'elle se sentait responsable de ça.
Et voilà pourquoi elle est allée leur rendre visite. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je lui ai donné la permission. Je lui ai dit que si elle voulait vraiment y aller et voir sa famille, eh bien, elle devait le faire. Cette fille est en train de dépasser les bornes. Elle se plaint derrière mon dos. Et elle ne me demande même pas si elle peut sortir. Elle va le payer. Eh Samrat, écoute, ne lui dis pas, mon garçon, que c'est moi qui te l'ai dit, hein? Tu sais, c'est une femme moderne. Les femmes modernes ne laissent personne leur dire quoi faire, tu comprends? Oui. Moi, je l'ai seulement autorisée à y aller parce que je savais qu'elle allait le faire, de toute manière, Samrat. Et je suis restée silencieuse parce que je ne voulais pas rentrer en conflit avec ta femme. Attends juste, Kourmi rentre à la maison. Écoute-moi un peu, Samrat. Je ne voulais vraiment pas t'énerver. Écoute, je vais te faire du thé tout de suite et je vais te le monter, d'accord? Urmi va réellement recevoir une très belle surprise quand elle va rentrer à la maison. Ça sera une très bonne leçon pour cette pauvre fille. Prends un peu de ça. Ils sont frais et croustillants. Prends un peu de pâte. Je ne veux rien, s'il vous plaît. Pourquoi vous me traitez comme une invitée aujourd'hui? Vous le savez, ça, je ne suis pas une invitée. Et c'est au moins, je sais que tu n'as jamais eu un gros appétit, mais il ne peut pas être déjà plein. C'est ton plat préféré. Laisse-moi mange-le. passer. Regarde ce que j'ai amené pour toi. De bonnes sucreries. Non, maman, je ne veux plus manger maintenant. Je suis tellement remplie que je ne peux plus bouger, maman. Allez, ce n'est pas tous les jours que je peux cuisiner pour ma fille. Juste un petit peu. Au moins goûte. Ah, Ça suffit. Maintenant, s'il te plaît, assieds-toi une seconde. Je suis venue ici pour te parler, pas pour manger. Mais Urmi, dis-nous, pourquoi Samrat et toi avez décidé de raccourcir votre lune de miel de 2 jours? oui. Papa, ce qu'il s'est passé à Papa, je dois te parler tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, Gaurav? Je voulais te dire, papa, est-ce que tu penses vraiment que Rashmi ne veut pas de bébé? Et penses-tu vraiment que on ne veut pas avoir notre propre enfant? Mais pourquoi est-ce que tu demandes ça, Gaurav? Pourquoi est-ce que tu nous dis ça à nous tous? Parce que vous vous moquez tout le temps d'elle. Et vous blâmez Rashmi pour ça. On fait de notre mieux pour qu'elle tombe enceinte. Qu'est-ce que vous attendez de plus de nous pour y arriver? Qu'on aille chez le médecin? Tu vois, on a fait tout ce qu'il fallait. Tout va bien. Mais pourtant, Rashmi n'est toujours pas enceinte. Alors on doit juste l'accepter. Ce n'est pas le bon moment, c'est tout. Et tu as vraiment raison, Gaurav. Mais personne ne blâme Rashmi à ne pas tomber enceinte. Mais si, Urmi, tu sais, ils la blâment tous. Et ils le font tout le temps. Gaurav, on ne s'est jamais moqué d'elle, alors ne nous dispute pas. Alors on ne peut plus donner notre avis maintenant? C'est un crime de dire qu'on veut qu'elle soit enceinte. Mais tu penses vraiment que si tu ne fais que répéter tes souhaits, ils vont se produire et tout ça par magie, grand-mère? Gaurav, les sentiments de ta femme passent avant ceux de ta famille. Ça, c'est bien vrai. Mais je ne fais pas ça parce que je sais que Rashmi est ma femme. Je choisis le parti de Rashmi parce que je pense que vous avez tort. Et si c'était ma femme qui avait tort, je lui aurais dit aussi. Mais je n'autoriserai aucun d'entre vous de la traiter aussi mal plus longtemps que ça. Gaurav? Attends, Urmi. Non. Laisse-la partir. Ne l'arrête pas. Elle est énervée. Ça ne servirait à rien de lui parler en ce moment. Laisse-la. Devi, tu as raison. Elle est énervée pour le moment. Quoi que l'on puisse dire, elle ne nous écoutera pas. On lui parlera quand elle sera un peu calmée.
C'est pas parce qu'on vit dans la même ville que ça veut dire qu'ils peuvent venir ici tout le temps. Ils en font beaucoup trop pour moi. Tu es ma femme maintenant. Et ça veut dire que tu n'es plus obligé de les voir dorénavant, chérie. Tu vis chez moi désormais. Alors tu dois commencer à penser à ton mari, Urmi. Tu ne dois plus penser aux sentiments que tu as pour tes parents maintenant. J'ai été très clair sur le fait que je ne veux pas qu'elle voie ses parents aussi souvent. Mais aujourd'hui, cette femme y est quand même allée sans mon autorisation. Et en plus, elle ne répond même pas au téléphone quand je l'appelle. À son retour, je vais lui faire oublier pour de bon sa petite visite. Ce n'est pas grave si tu as oublié d'acheter un cadeau pour ton papa. Mais s'il te plaît, dis-moi, Urmi, pourquoi tu as décidé de revenir du jour plus tôt? En fait, papa, Ishan et Samrat ont eu une très grosse dispute là-bas. Quoi? De quoi est-ce que tu parles? Oui, maman. C'est pour ça qu'on est rentrés, beaucoup plus tôt que prévu. Vraiment? Ishan et Samrat? C'était une si grosse dispute qu'ils voulaient même en venir aux mains. C'est une blague? Oh mon Dieu! Que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu racontes, Urmi? Pourquoi Ishan et Samrat voudraient se battre? Ça n'a pas de sens. Ces deux-là ne sont-ils pas des amis proches? Et ça depuis l'enfance? Oui? Qu'est-ce qui a pu se passer? Je ne sais pas ce qui s'est passé, papa. J'ai demandé aux deux, mais aucun des deux ne voulait me répondre. Je sais juste qu'ils étaient très énervés. Samrat ne veut même plus voir le visage d'Hicham désormais. Oh mon Dieu! Je me demande ce qui a pu se passer à Goa. C'est normal pour des amis d'enfance de se disputer. La raison pour laquelle ils se disputent si fort, c'est parce qu'ils s'aiment tous les deux. Et il est dit que trop de douceur peut rendre les choses amères. Tout va aller mieux à nouveau. Si ça leur a pris si peu de temps pour s'énerver l'un contre l'autre, alors je suis vraiment sûre que ça va se calmer aussi vite. On verra ça dans peu de temps. Non, grand-mère. Cette dispute est très sérieuse. Et en plus, Ishan m'a dit lui-même qu'on ne le reverrait plus jamais. De plus, Samrat a aussi coupé tous les liens avec Ishan. Ils ont tous les deux décidé de ne plus jamais se revoir. Tout est fini entre deux. Et ça pour toujours. Je dois dire que je trouve ça très bizarre ce que tu nous racontes là. Je ne crois pas ce que j'entends. Moi non plus, ma tante. Samrat a même dit aux gens de sa famille de ne plus prononcer le prénom d'Ishan devant lui. Qu'est-ce qui a pu se passer entre eux à Goa? C'est bien. La colère de Samrat augmente. Je m'amuse vraiment beaucoup aujourd'hui.
Allons voir ce qu'il se passe après. Il va rentrer dans une colère de folie. Quel est le problème? Où étais-tu? Je suis allée voir mes parents. Est-ce que je ne t'ai pas demandé de ne pas y aller, Urmi? Qui t'a donné la permission? Ta maman m'a donné la permission. En fait, elle a insisté pour que j'y aille. Est-ce que le mot imbécile est écrit sur mon front? Qu'est-ce que je t'ai déjà dit? Ne t'ai-je pas dit de ne plus aller voir ta famille sans cesse comme tu le fais? Tu m'as encore ignoré, Urmi. Ils étaient ici hier, n'est-ce pas? Alors pourquoi? Pourquoi leur rendre visite aujourd'hui? Est-ce qu'ils se languissaient autant de toi? Est-ce qu'ils t'attendaient avec des sucreries? Ou as-tu perdu quelque chose qui te tenait à cœur là-bas? Est-ce que je devrais aller là-bas et t'aider à le retrouver? Pourquoi? Pourquoi es-tu allé là-bas? Dis-le-moi. Je n'ai pas vu ma mère hier. Je n'ai même pas pu lui parler 5 minutes. Eh bien, serais-tu par hasard en train de me tenir tête encore une fois, Urmi? Tu me montres enfin ton vrai visage, n'est-ce pas? Je vois que tu es devenue très audacieuse en ce moment. Tu ne fais pas les choses correctement, Urmi. Tu as fait encore une fois la même erreur. C'est épuisant. Je n'ai vraiment rien fait de mal, Samrat. Je suis juste allée voir mes parents. Tu argumentes avec moi? Comment oses-tu argumenter avec moi? Tu n'es capable de rien, Urmi. Est-ce que tu penses sérieusement que tu peux argumenter avec moi dans cette maison? Tu es marié avec moi, Urmi. Tu es un membre de cette famille maintenant. Alors garde ça dans ta petite tête. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Apprends à ne pas dépasser les limites. Souviens-toi que tu es ma femme. Tu n'es pas un petit oiseau. Tu n'es pas libre de voler. Tu ne dois pas faire un seul pas sans ma permission, d'accord? Tu as besoin de ma permission pour tout. Et c'est ton devoir. Tu l'as compris? Est-ce que c'est clair? Alors je ne suis même plus autorisée à voir ma famille? Non! Jamais sans ma permission! Mais ce sont eux qui m'ont donné naissance, Samrat.
C'est mignon. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Est-ce que ton cerveau est resté à Goa? Est-ce que tu argumentes vraiment encore avec moi au lieu de t'excuser, Urmi? Tu me fais la morale? Très bien. Qu'est-ce que tu fais? Mais où vas-tu? Nulle part, mais c'est toi qui vas partir. Quelqu'un doit vraiment te donner une bonne leçon. Qu'est-ce que tu fais? C'est exactement ce que tu mérites. Je ne veux plus du tout te voir dans cette chambre. Qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que Samrat t'a fait encore? Comment a-t-il pu te jeter dehors comme ça? Hein? Attends, je vais rentrer. Samrat? Samrat, peux-tu ouvrir la porte? Tu ne dois pas perdre la tête comme ça, mon garçon. Ouvre donc la porte. Est-ce que tu ne vas même pas écouter ta mère maintenant? Hein? Ça n'a aucun intérêt de frapper à la porte, maman. Parce qu'il n'a aucune humanité. Samrat ne changera jamais. Ah, il avait l'air d'être très énervé. Oublions ça. Laissons-le seul. Hein? Qu'est-ce qui se passe là-haut? C'est quoi ce bruit? Regardez, le père de Samrat intervient toujours. Tais-toi donc. Veux-tu réveiller tout le voisinage? Je te raconterai tout ce qu'il y a à savoir plus tard. Ne pleure pas. Viens, allons en bas. Hein? On a un lit en plus pour toi, ne t'inquiète pas. Je suis sûre qu'il se sera calmé demain, tu verras, ma fille. Viens, allons en bas. Et vous deux, vous devriez aller aussi dans votre chambre. Allez! Tu n'es capable de rien! Penses-tu que tu peux vraiment argumenter avec moi?